Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est déjà rendu à la fin de l'émission et Dani, j'aimerais te demander ce qui s'en vient. Est-ce que tu es en train d'écrire un prochain roman? Oui, mais en fait, je suis dans 2 autres romans. Je saute un peu entre les deux. J'ai un roman... je trouve toujours les titres, c'est bizarre, je trouve souvent les titres avant de commencer à écrire. J'en ai un qui devrait s'appeler Le Grand Manège, qui raconte l'histoire d'un gars justement qui est confronté au cancer à 40 ans. Puis là, bon, c'est le Grand Manège, donc c'est l'espèce d'aventure qui s'ensuit, donc tous les questionnements, l'interrogation, le stress, l'angoisse, la peur de la mort, etc. Est-ce que c'est parce que tu côtoies ça près de toi, de gens qui sont atteints de cancer? J'ai vécu ça l'année passée, moi. Okay. Fait que c'est évidemment très, très ancré dans la réalité, puis peut-être même un peu trop près de moi encore. Fait que j'ai un premier jet de fait. Mon éditrice m'a dit que c'est intéressant, mais bon, on va le laisser macérer encore un peu, puis on va laisser justement la fiction s'intégrer à tout ça. Puis probablement que ça va devenir un roman éventuellement. Peut-être en 2017, on verra. L'autre projet qui est plus ambitieux, qui est un roman sur mon coin de pays. Donc, moi, je viens de la baie, puis à Port-Alfred, il y a eu longtemps une usine de pâte et papier. Donc, l'Abitibi-Console, qui a fermé en 2003. Donc, cette année, on va fêter, entre guillemets, tristement, le 10e anniversaire de la fermeture de la console. Et je veux raconter un peu toute l'histoire de cette usine-là, des gens qui ont travaillé dans cette usine-là. Donc, je fais un roman qui va commencer avec l'ouverture de l'usine en 1917. Et on va voir le parcours historique de l'usine avec un éclairage un peu plus accentué sur les 10 dernières années. Donc, jusqu'à la fermeture en 2003, où on va voir justement les travailleurs, quelques travailleurs parmi les 640 qui ont été mis à pied. On va assister à justement le choc de la fermeture de l'usine, qui est comme une espèce de deuil finalement à vivre, et voir comment ces gens-là vont s'en sortir ou pas finalement. Wow! Donc, un grand roman, 100 ans, là, je suis rendu à 20 quelques personnages, donc c'est un roman sur l'histoire d'une ville, plus que le roman d'un personnage principal. Le personnage principal, c'est la ville, c'est l'usine. Et comment tu fonctionnes quand tu écris? Est-ce que tu es assidu, tu écris à tous les jours? Ben, depuis 1 an, ça a été assez erratique. J'ai pas beaucoup écrit, sauf Le Grand Manège là, qui a été écrit en 40 jours, où là, j'ai vraiment sorti un premier jet assez rapide. Mais j'ai un peu décroché. Puis là, ça commence à revenir depuis quelques semaines. Je me remets dans le projet, parce que le projet du roman sur l'usine, c'est un projet très ambitieux. Il demande beaucoup de recherche historique aussi, donc j'ai besoin de beaucoup d'aide. J'ai beaucoup de collaborateurs par chance, beaucoup de contacts dans la région. Mais je recommence à écrire. Là. Je dirais que j'ai une 50aine de pages d'écrites, mais je ne suis pas encore très discipliné. J'aimerais ça avoir une discipline, j'écris tous les jours, tant d'heures. Mais bon, je travaille, j'ai une famille, j'ai 2 petites filles dont il faut que je m'occupe aussi. Donc j'écris quand je peux. Puis bon, on trouve le temps. C'est pas facile, mais quand on aime ça, on trouve le temps. Et tu écris où? À la maison, dans un café? Je suis pas très café, moi. Je suis pas très exhibitionniste de mon écriture. Je suis plus maison. Dans le silence? Oui, pour celui-là, oui. Pour le prochain roman, ça va être plus silence, parce que j'avoue que le Saint-Christophe, c'est un roman qui est très rock. Donc j'ai beaucoup écouté, justement, j'ai beaucoup réécouté de Guns N' Roses, Rage Against the Machine, Metallica, dans le roman, parce que je voulais qu'il y ait ce rythme-là dans le roman. Ça soit teinté. Que ça soit teinté un peu de ce rythme-là. Dans le prochain, non, je suis plus dans le silence, justement. Quand les filles sont couchées, quand ma blonde est couchée, souvent je veille tard, je me lève tôt, je me couche tard. Puis c'est souvent le soir, quand je suis tout seul, que je vais écrire. Des fois avec la télé, comme en sourdine, écouter un mauvais match canadien pendant que j'écris. Ça m'arrive souvent. Et on peut te suivre sur Facebook? Oui, je suis là. Disponible pour tout le monde, donc on peut s'abonner à ma page, puis je donne régulièrement des nouvelles justement sur mes projets, comment ma recherche avance. Des fois j'ai besoin d'aide aussi quand j'ai des questions à poser sur des trucs plus historiques, je fais des appels à tous, mais je suis là, puis pour toutes les activités de promotion,
Je mets tout ça à jour sur Facebook. Ben, merci beaucoup, Danny, d'être venu à l'émission. Ben, c'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Ben, merci à vous à la maison. Passez une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Samedi de lire. Entre-temps, vous pouvez me suivre sur Facebook et Twitter et sur le site web www.samedidelire.com.